Territoire des Rangers. Kovalenko tout de suite est là le premier, attendu par Mark Hardy, mais... Il y a Corser, lui, qui courait l'arbitre parce qu'il a été touché au bâton, à la figure, par le bâton de... c'est-à-dire la figure par le bâton de Tony Twist. Et on voit très bien le geste accidentel. Et là, je pense que Twist qui entre dans la mêlée. Et c'est une très vilaine coupure juste au-dessus du nez qu'a subi Joey Corser. Carmouche a éclaté entre les deux. Voilà de quelle façon la réplique de Lindsay et la taloche qui suit tout de suite après. Il va y avoir des représailles, Claude. Deux lancers de chaque côté. Et voilà une attaque, belle charge de Leach. Typique de sa part. Et le but! Il faudra revoir ce qui s'est passé parce que Extall est furieux. La rondelle a échappé à tout le monde avec cette poussée de Brian Leach. Avec un défenseur de 100 points par saison, c'est aussi menaçant qu'un attaquant. Son gardien qui s'est trouvé à des disques dans le filet. Voilà, le lancer. La rondelle reste libre. Et qui pousse le disque? C'est Gardner. D'un homme pendant 9 minutes. On voit Lindsay le long de la clôture, plaqué solidement par Wade, qui est beaucoup plus lourd. Et Wade, lui, qui veut en mettre un peu plus. Alors, la bataille a éclaté dans le coin de la patinoire. Bjorkeboom et Hunter. Là, les deux... D'ici, on le voyait, donc on va... Les deux patients ne voulaient pas abandonner la partie, ni un ni l'autre. Alors, ça durait pendant que Sakic, lui, de l'autre côté de la patinoire, cherchait à reprendre le disque. Et finalement, ben, on abandonne la partie. Là, je tapais dessus à qui mieux, avec Bjorkeboom, Hunter. Et voilà, ça reprend de plus belle. Les Rangers sont étourdissants. Le long de la rampe, il y a une chute. Ensuite, c'est une rondelle qui se déplace légèrement. Kovalev reprend. Il est attendu par Kucherov. Kovalev s'en défait habilement. Un tir bloqué. Retour. Et coup de sifflet de l'arbitre. Mais là, il était moins une. Là, c'est Messier et Lapointe. Et là, Lapointe n'a jamais laissé Messier s'échapper. Il l'a continuellement talonné. Et là, Messier y est allé de quelques coups de poing à la tête de Claude Lapointe. Et Lapointe était là devant lui qui harcelait, talonnait continuellement Messier pour l'empêcher de saisir une passe. Regardez devant le filet comment ça se passe. Il y a du monde là. Et Kovalev, lui, tricote partout, essaie de prendre la rondelle. Leach, quand il voit que les siens ont du mal à prendre la rondelle. Et c'est Messier qui fait une prise de tête, qui donne une prise de tête à Lapointe. Et là, les coups de poing, la gauche est sortie. Et tout de suite, Bjorkeboom s'est amené dans le paquet et retenu par Foot. Encore une fois, d'un autre angle, Lapointe qui surveille étroitement Messier. Messier est fatigué, commence à en avoir assez, bousculé par Lapointe. Et là, le Messier se retourne en se demandant d'où vient-il celui-là. Et là, il l'empoigne par la tête. Et c'est ainsi que tout a commencé. Mais ça faisait déjà au moins une bonne vingtaine de secondes pendant que Kovalev... Le vétéran A est intervenu. Sakic a fait une chute. C'est une troisième victoire. Oui. Après 6 matchs sur la route. Ouf. Gillen qui est tombé lourdement contre la clôture. C'était dangereux. Alors, 19 secondes, remise en jeu au centre. C'est Mark Messier qui est là devant Mike Ritchie. Extall qui avait laissé tomber son bâton. Mais regarde, et c'est à ce moment-là que tout le monde a réalisé que pour gagner, il faut toujours travailler. Et tout le monde se réjouit de cette victoire. On va encercler le gardien Ron Extall.